L'Union européenne envisage d'interdire complètement les importations de gaz, y compris le GNL en provenance de la Russie, dans le cadre d'un nouveau train de sanctions. Dans le cadre du 16e paquet de sanctions de l'UE, Bruxelles envisage d'imposer des restrictions sur des dizaines de navires de la flotte fantôme de pétroliers transportant du pétrole russe et des contrôles supplémentaires sur les exportations de biens utilisés à des fins militaires. L'élimination progressive du GNL pourrait être mise en œuvre soit par des sanctions, soit dans le cadre d'une feuille de route qui sera présentée par l'exécutif de l'UE le mois prochain. Dans leur meilleure tradition, les dirigeants européens ne prennent pas en compte les besoins des pays membres, moins jusqu'au boutiste, tels que la Hongrie ou la Slovaquie. Bien sûr, nous faisons partie de l'Union européenne. Nous comprenons parfaitement que nous sommes victimes de la politique hypocrite de l'Occident. Nous sommes conscients de ce que des dirigeants tels que Macron n'aideront jamais la Slovaquie. Nous sentons même leur attitude indélicate. Ils ont arrêté, par exemple, le transit de pétrole, de gaz, de carburant nucléaire. Et après, les Français nous en proposent en disant que ce n'est pas du gaz et du carburant russe. Cela fait presque 3 ans que Bruxelles ne cesse d'imposer des sanctions contre la Russie, et peu importe si celles-ci font plus de tort aux pays de l'UE qu'à la Russie. Sans oublier que la plupart de ces décisions sont soigneusement discutées avec Washington, comme l'a rappelé Sergueï Lavrov lors de sa conférence de presse sur le bilan diplomatique de l'année 2024. Je suis profondément convaincu que les États-Unis n'ont besoin d'aucun concurrent dans aucun domaine, notamment dans le domaine énergétique, où ils donnent sans aucune hésitation le feu vert aux activités terroristes visant à détruire les bases de la prospérité énergétique de l'Union européenne, où ils encouragent leurs clients ukrainiens à mettre le Turkish Stream hors service, à l'instar du Nord Stream. Comme si le sabotage du Nord Stream et l'augmentation des tensions autour du Turkish Stream ne suffisaient pas, Bruxelles tente par tous les moyens d'imposer à toute allure davantage de sanctions contre Moscou afin de priver entièrement le vieux continent de gaz russe. L'objectif final est d'interdire l'importation de gaz et de GNL russe le plus tôt possible, ont déclaré les pays, qui incluent également le Danemark, la Finlande, la République tchèque et la Roumanie, dans un document consulté par Bloomberg News. Une fois que toutes les possibilités d'acheminement du gaz russe seront coupées, les pays européens devront sans doute se tourner vers le GNL américain, une option de moins bonne qualité et à un prix plus élevé qui arrange évidemment les affaires des producteurs d'énergie outre-Atlantique. À croire que ce sont ces mêmes fournisseurs qui conseillent les dirigeants de l'UE, dont le principal projet politique se résume à lutter contre la Russie. Pour en savoir plus, nous recevons tout de suite Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant de la FINUL, en direct depuis Paris. Monsieur Corvez, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, les sanctions contre le GNL russe sont-elles une étape ultime dans la guerre énergétique qu'ont déclaré les États-Unis ? Washington, lui, promettant aujourd'hui d'augmenter sa production de gaz liquéfié très bientôt. Écoutez, tout ça va exploser lors du règlement de la crise ukrainienne qui se fera aux conditions de la Russie. Puisque Trump a dit qu'il voulait arrêter cette guerre, eh bien, il faudra qu'il l'arrête aux conditions de la Russie qui fera payer les 3 ans de guerre qu'on lui a imposés. L'Union européenne est une construction technocratique qui a été établie, créée, pour détruire les États-nations qui composent l'Union européenne et qui s'est arrogé des droits politiques qu'elle n'a pas d'après les traités. Mais, chemin faisant, elle a pris peu à peu des directions politiques sans même consulter les États. C'est donc au-dessus des États. Alors, non content, cette Union européenne et l'Europe, d'une manière générale, est en pleine décadence, surtout depuis quelques années où elle est attaquée par des théories du genre, des théories perverses qui attaquent la famille, qui détruisent les bases mêmes de la civilisation. Elle est maintenant en train, et elle a déjà commencé depuis longtemps, de détruire sa propre économie. Elle va s'effondrer, l'Union européenne, c'est évident. Elle est pourrie par ses propres contradictions
et de s'aligner ainsi sur les préconisations de Washington, elle se suicide elle-même. Arrêter les importations de gaz et d'énergie de la Russie qui sont indispensables au développement de l'économie européenne, c'est du pur suicide. Et après avoir détruit le gazoduc dans la Baltique, maintenant menacé de détruire le gazoduc qui passe par la Turquie pour alimenter l'Europe du Sud, tout ça sont des décisions prises par des technocrates qui sont complètement inféodés à Washington et qui ont, semble-t-il, la mission de détruire les nations européennes. C'est absolument absurde. Donald Trump, lui, est un homme d'affaires. Alors, je vous propose de parler business aussi, un peu argent. Le président élu américain a déclaré à plusieurs reprises lors de sa campagne présidentielle que le mot d'ordre sera pump, pump, pump. Donc pomper, pomper, encore une fois pomper, en parlant de l'extraction du gaz et du pétrole. Est-ce que nous devons nous attendre à une baisse des prix du brut bientôt ? Non, moi je pense que Donald Trump, bon, il est assez imprévisible, mais il est rationnel. Il veut défendre les intérêts des Américains, mais il a compris que l'Amérique est en décadence et c'est à lui d'assumer cette décadence et de l'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques du monde qui font que les États-Unis ne dominent pas le monde comme ils l'ont dominé pendant 10 ou 20 ans. Donc je pense que Donald Trump, d'abord, va régler la crise ukrainienne, ça il l'a annoncé, je pense qu'il le fera. Bien entendu, ce sera aux conditions de la Russie qui a dû payer par cette guerre, 3 ans de guerre, il le fera payer. Donc déjà, les 4 Oblats et la Crimée qui seront entérinés comme des terres russes, peut-être autre chose. Mais Donald Trump cherche à détruire l'Europe. On voit bien qu'il ne veut plus s'occuper de défendre l'Europe, soutenir l'Europe. Et Elon Musk a déjà montré qu'il attaque l'Allemagne, il attaque la Grande-Bretagne. Tout cela va changer. Et lorsque le traité de paix est un traité qui sera un traité stratégique pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il est évident que les États-Unis vont devoir revenir, et sans doute qu'avec Trump, c'est ce qui se passera, à une politique réaliste qui consiste à dire les États-Unis sont les États-Unis, l'Europe maintenant, débrouillez-vous entre vous, c'est vous qui avez perdu la guerre en Ukraine, eh bien assumez les conséquences de cet échec. Il faut maintenant que vous payiez vous-même votre propre défense, mais la menace russe va disparaître. Une fois qu'il y aura un traité stratégique de signé, il n'y aura plus de menace russe. Donc à quoi servira de dire on va couper tout ce qui vient de la Russie, on va s'abstenir de coopérer avec cette grande puissance européenne qui est la Russie, qui est notre voisine immédiate et qui regorge de matières premières dont les pays européens ont besoin. Je vous le dis, l'Union européenne va exploser dans la suite du règlement de la crise ukrainienne. Et les pays européens, déjà certains ont montré ce qu'ils voulaient, la Slovaquie, vous l'avez dit, la Hongrie, mais d'autres vont montrer qu'ils veulent recouvrer leur indépendance de façon à mener des politiques cohérentes qui servent vraiment les intérêts des pays européens et non pas ceux des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Alain Corvez pour vos développements, pour votre opinion. Je rappelle, vous êtes conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant de la FINUL en direct avec nous depuis Paris. Merci encore.